A-t-on enfin trouvé une arme fatale contre le cancer? Bonjour Raphaël Rodriguez. Bonjour. Métastase, c'est sans doute le mot de la langue française qui fait le plus peur. Pendant longtemps, qui disait métastase disait mort. Est-ce que vous pourriez d'abord nous dire ce que sont les métastases? Alors les métastases, ce sont des tissus cancéreux qui sont des tumeurs secondaires, qui sont issues donc de la tumeur primaire et qui définissent la capacité de cellules cancéreuses de s'échapper de la tumeur primaire pour migrer dans différents tissus et aller se nicher dans des organes vitaux et pour développer des tumeurs secondaires qui progressivement vont détériorer ces organes et potentiellement, s'ils ne sont pas traités, conduire à la mort de l'individu. Sauf que les métastases, au départ, on ne les voit pas, on ne les repère pas. Pourquoi ? Alors on les repère souvent tardivement parce que simplement il n'y a pas beaucoup de cellules et que nos méthodes de détection ont leurs limites aussi. Et il y a des cancers qui métastasent de manière très précoce et ça arrive que on perçoive des métastases alors qu'on n'arrive pas à détecter la tumeur primaire. C'est cette interview qui, comme on dit, est arrivée à point nommé qui va me permettre de vous exposer ma nouvelle théorie et une mise en pratique sur ce que j'appelle maintenant les métastases quantiques. Pourquoi quantiques ? Parce que finalement, elles seraient invisibles pour la science officielle, mais visibles pour nous, au microscope à fond noir, lorsqu'elles se révèlent étant encapsulées par le mécanisme du cerveau vibratoire quantique MEDUSA. Il est tout à fait certain maintenant que lors des consultations, l'activation du cerveau vibratoire quantique de la personne qui vient analyser son sang et qui est à côté de moi active son mécanisme MEDUSA, même déjà d'ailleurs quand elle a pris rendez-vous en versant les arts, c'est très curieux, et que ce mécanisme d'encapsulage va être visible au microscope. Alors on le voit souvent plutôt encapsuler les lipides, donc ceux qui sont aussi perturbés par les vaccins Covid. Lorsque vous avez trop de graisse, effectivement, cela s'encapsule également. Donc ça, c'est assez classique. Mais ce qui est moins classique, c'est de voir, et là, je vous montre la vidéo d'un des patients qui a justement manifesté cette réaction, on va dire, de cellules sanguines, vous voyez, ce sont des globules rouges qui se jouxtent en formation morula, c'est-à-dire le départ de l'embryologie, et qui vont montrer que cette formation morula était en fait une activation du mécanisme cancéreux, donc on va dire appelé métastase, mais à un état tout à fait primitif, puisque ça se forme dans le sang, à partir de globules rouges sur un mécanisme de plan architectural, on va dire erroné, qui donc va après, si cela s'implante dans les organismes, donner un nouveau modèle, si je puis dire, et donc faire démarrer la tumeur. Donc, contrairement à la médecine officielle ou la science officielle, ce ne sont pas les métastases qui sont la conséquence d'un éparpillement d'une cellule cancéreuse, mais ce sont les formations embryologiques de départ au niveau d'une attractivité nouvelle que j'explique d'ailleurs dans mon livre sur les cohérences quantiques du sang, qui font que il va y avoir ce mécanisme d'embryologie. Alors on peut voir deux cellules, alors je vais vous montrer deux cellules, alors deux globules rouges, donc missionnés entre guillemets pour commencer à créer le modèle de l'organe qu'ils vont devoir vasculariser et après perturber selon donc le modèle erroné comme je vous l'ai dit, et après le système qui va se dupliquer morula comme on le voit dans le sang. D'ailleurs, on peut voir dans d'autres analyses ce système embryologique avoir déjà avancé dans la formation d'organes, donc de néo-organes. On voit très clairement souvent les reins, le foie et le pancréas. Et en ce qui me concerne, je vous montrerai mon exemple où il y avait déjà une néoformation pancréatique que j'ai pu déceler pour m'éviter un dérapage vers un cancer du pancréas ou autre désagrément à ce niveau-là. Et l'on peut même penser que les particules lipidiques que l'on voit, les petits points dans lesquels elles baignent, permettent la nourriture lipidique des cellules cancéreuses qui en raffolent.
Donc ça, pour moi, c'est tout à fait incroyable de pouvoir vous expliquer ça en tant que technique préventive au niveau du cancer. Donc en analyse de la cohérence quantique du sang, on peut voir si dans un premier temps, le mécanisme d'encapsulage par Medusa est activé. On peut voir qu'il y avait un risque de cancer, mais qu'à partir du moment où on le voit encapsulé, on sait que le système immunitaire, alors pour nous le système immunitaire Medusa par rapport au CVQ, est actif et qu'il y a une protection supérieure par rapport à ça. Là, je donne l'exemple de cellules sanguines qui se sont architecturées en néoformation d'organes, mais non encapsulées, donc avec risque de cancer ou d'athérome. Maintenant, dans les nouvelles recherches, entre guillemets, officielles sur les métastases, il nous parle de l'importance du cuivre et du fer. Donc moi, je vais vous expliquer mon point de vue par rapport au cerveau vibratoire quantique, mais d'abord, écoutons cette partie d'interview. Vous travaillez sur les métaux que contiennent ces cellules. Alors on va commencer par leurs points forts, on viendra après à leurs points faibles et à votre stratégie d'anéantissement. Leur point fort, c'est le fer. Le fer et le cuivre qui rendent ces cellules très méchantes et très résistantes, c'est ça? Voilà, donc ce qu'il faut comprendre dans le cancer, le problème auquel on fait face, c'est que les cellules suivent le darwinisme, c'est-à-dire la capacité de s'adapter. Ça on voit tous les jours, c'est pas les plus forts et les plus intelligents qui survivent, ce sont ceux qui sont capables de s'adapter. Les médicaments qu'on utilise aujourd'hui ciblent la prolifération et donc ce que vont faire certaines, mais pas toutes les cellules cancéreuses, c'est échapper de ce statut de prolifération pour devenir réfractaire au traitement. C'est leur capacité à s'adapter au traitement. À s'adapter. Et donc si on comprend la chimie d'adaptation, on comprend leurs points faibles. Et donc, ce qu'on montre, nous, dans cet article et ceux d'avant, c'est que pour s'adapter, les cellules ont besoin de plus de fer et de plus de cuivre. Et donc, mais s'il y a trop de fer et trop de cuivre, elles finissent par mourir, ces cellules. C'est leur force qui est aussi une faiblesse. Voilà. Le fer, comme vous le savez, et le cuivre, il suffit de traverser Paris pour s'en rendre compte, ce sont des métaux qui rouillent. La capacité de rouiller, c'est des échanges d'électrons. Et nous, on peut tirer avantage de cette capacité contre la cellule. Donc, on va exploiter l'abondance de fer dans la cellule pour favoriser cette production d'espèces réactives de l'oxygène qui va éradiquer. Donc, revenons à l'importance du cuivre et du fer dans le cerveau vibratoire quantique, puisque le cuivre et le fer sont les deux axes moteurs du cerveau Medusa, et que c'est à partir du moment où le CVQ Medusa n'est pas activé qu'il va y avoir une distorsion, une perturbation du mécanisme fer et cuivre avec prolifération, mauvaise gestion, etc. Rappelons que le cuivre sert à mobiliser le fer contenu dans les réserves du corps afin qu'il soit utilisé pour transporter l'oxygène par l'hémoglobine, la protéine qui transporte l'oxygène du sang. Mais nous avons également l'hémocyanine. L'hémocyanine est une protéine présente chez les mollusques et notamment le poulpe. Donc vous voyez où je veux en venir par rapport au cerveau poulpe qui se sert du cuivre pour transporter l'oxygène. Donc nous avons un rapport avec le cerveau poulpe en relation avec le transport de l'oxygène. Concernant le cancer, il a été prouvé ou démontré que des injections d'hémocyanine provenant de mollusques permettent de lutter contre les tumeurs cancéreuses, notamment le cancer du sein, de la prostate et du pancréas. Rappelons que le conflit cuivre-fer se retrouve encore dans le sang en mémoire, particulièrement s'il y a eu des ascendances rhésus négatifs qui se sont donc mélangés avec des rhésus positifs. Cela crée un conflit dans le sang que l'on retrouve dans nos analyses. Ce conflit pourra être à l'origine de nombreuses maladies, notamment les maladies inflammatoires rhumatismales, probablement le cancer et bien d'autres. Donc on voit l'importance de la bonne gestion du cuivre en TVQ, thérapie vibratoire quantique, son implication dans la dynamique du cerveau Medusa et sa capacité de prévention des tumeurs cancéreuses. Une petite parenthèse par rapport aux femmes qui ont eu un stérilet en cuivre, le cuivre entrant dans l'organisme perturbe ce bon équilibre de la gestion du cuivre. Donc possibilité de cancer après un stérilet au cuivre. Cancer, probabilité augmentée.
Maintenant, pour que ces métastases quantiques deviennent des métastases réelles, donc qui vont propager le cancer, eh bien, il doit y avoir une étape intermédiaire que je vais tenter de décrire. Alors, c'est ma théorie. Elle est mise en pratique avec le sang parce qu'il y a une amélioration considérable de tous les paramètres une fois qu'on l'a mise en évidence. Mais je répète, c'est quand même ma théorie que j'expose. Il faut donc que la capsule lipidique qui est apparemment fait de glycoprotéines, donc du sucre et des protéines mélangées, donc vous voyez, qui fait cette petite membrane en tricouche, hein, on a analysé, deviennent rigides et pour cela s'entourent de calcium. Dans les analyses des protéines du sang, hein, qu'on appelle la protéionique, il est montré que les glycoprotéines acides sont en relation avec les défenses aspécifiques produites par donc l'immunité cellulaire. Donc on retrouve bien un lien avec les glycoprotéines que j'attribue aux capsules de nettoyage. Mais dans ces analyses-là, cela s'applique aux globules blancs. Et donc moi je décris un mécanisme immunitaire en amont des globules blancs, donc des lignées lymphocytaires, un mécanisme d'encapsulage au niveau vibratoire quantique. Alors, elle peut s'entourer également de métaux lourds, un peu comme c'est expliqué, donc du fer, du cuivre. J'avais évidemment bien étudié ça au moment de la tumeur de Janine, puisque la théorie de ce monsieur avait déjà été évoquée par d'autres chercheurs à l'époque, hein, au niveau de l'importance du fer. Et donc le fer aussi nous ramenait aussi tout ce qui est un petit peu occulte, ce qu'on appelle les flèches ésotériques. Donc en fait c'est une sorte d'agrégat de métaux lourds qui s'incorporent autour de la capsule lipidique qui vont la rendre rigide et pénétrante au niveau des cellules. J'avais remarqué également que les divers métaux donc, qui entouraient la tumeur créer une barrière de protection avec un bouclier électromagnétique et d'une énergie particulière, donc qui empêchait le système immunitaire de pouvoir la détruire. Un peu comme un brouilleur de fréquence du système immunitaire. Donc le système immunitaire ne pouvait pas avoir la fréquence pénétrante pour rentrer dans la tumeur et on va dire l'exploser. Comme on voit dans les films Star Wars, où vous avez la planète qui s'entoure d'un champ électromagnétique et puis les vaisseaux ne peuvent pas la pénétrer. Cela sort du sang, probablement par les capillaires, cela va rentrer dans les cellules et créer une fixation qui vont donc être le départ, hein, la genèse du cancer, un peu comme on a un germe dans un furoncle. Donc, la théorie du calcium nous ramène tout le mécanisme du calcium très complexe au niveau de la communication, au niveau de la structure squelettique, au niveau aussi de la grande communication. Hein, rappelons-nous l'exemple des coquilles d'œufs par rapport à la cloque du péché. Donc tout ceci est une sorte d'amalgame minéral qui fait qu'il va y avoir une rigidité de la membrane et donc une possibilité de pénétration. Cette rigidité au niveau de cette capsule va nous ramener à la rigidité au niveau psychique. On sait souvent que c'est les psychorigides qui peuvent être atteints plutôt d'un cancer, voire d'un AVC. En fait, ils ne s'adaptent pas. Souvent, c'est un peu les vieux cons. Il faut en faire partie le plus tard possible. On l'espère tous, mais des fois, on est des fois des vieux cons qui s'ignorent. J'ai l'exemple autour de moi, notamment de mon ami François, qui était très psychorigique et qui a fait un AVC parce que ça ne s'est pas adapté. Et dans l'interview de ce monsieur, il parle bien de système adaptatif. Lorsqu'on ne s'adapte pas, on meurt selon la théorie darwinienne, contestable, en tout cas pas à ce niveau-là. La cerise sur le gâteau, si je puis dire, c'est que la souplesse du cerveau vibratoire quantique induit une souplesse au niveau du cerveau neuronal.
lorsque vous nettoyez le cerveau par la TVQ, théorie vibratoire quantique, eh bien, vous enlevez la mémoire des stress qui crée une rigidité profonde, souvent invisible même à la psychologie de base. Ce sont des choses extrêmement profondes au niveau quantique, donc hors de l'espace-temps, qui rigidifient petit à petit votre fonctionnement et qui vous font échapper à votre identité primordiale, donc votre plan architectural, votre axe directionnel. J'en ai parlé dans les vidéos avec Rémi. Et à ce moment-là, vous avez une reconstruction du corps avec le mécanisme que j'ai montré, donc des cellules embryonnaires qui naissent dans le sang, je répète encore, dans le sang, et à ce moment-là, une néoformation d'organes qu'on appelle tumeur. Maintenant, pour revenir sur cette découverte de l'importance du calcium dans la rigidité de la capsule, eh bien, il faut revenir, refaire un petit bond en arrière au mois de décembre 2024, où Nolwenn est partie en Inde, et on l'a expliqué, on vous expliquait son voyage, et où elle a eu, au moment de l'avion, une connexion un peu, on va dire, supérieure avec l'Himalaya, qui est la source de nos civilisations, de nos visiteurs venus de l'espace qui ont créé nos civilisations, et plus encore, je pense, au niveau de les modifications d'ADN et tout ça. Donc à partir du moment où elle était là-bas, j'ai commencé à avoir des douleurs aux genoux assez incroyables qui donc se sont manifestées sans aucune raison. Et je les ai gardées longtemps et elles étaient erratiques, c'est-à-dire qu'elles se baladaient un peu à droite, à gauche. Et à partir du moment où elle est revenue, donc on est en janvier maintenant 2025, ça s'est déplacé à droite, à l'épaule droite, etc. Et ça ne partait pas, ça tournait en rond. Cela me faisait une modification de mon squelette, donc de mon plan architectural. Et je pouvais associer ça à mon âge, puisque à 70 ans, on passe l'étape du 7 et on a, si on ne fait pas attention, le squelette qui se referme. On a les vieux qui serrent les jambes avec la canne, vous voyez, qui se réenroule pour revenir à l'état embryonnaire et après, mourir un peu... voilà, en ayant sauté peut-être une étape après 70 ans d'ouverture au niveau de la spiritualité, de la sagesse, bref, tout ça. Et on retourne à l'état embryologique, on se réenroule, et voilà. Et donc, peut-être que c'était ça qui se passait. Donc, c'était assez compliqué, et rien n'y faisait. Au niveau inflammatoire, les genoux étaient assez violemment attaqués. J'avais l'exemple autour de moi des gens vaccinés Covid qui perdaient leurs genoux, donc ma copine avocate Cricri, un gendarme de Plestin, ça y est, voilà, qui se faisait des infiltrations et prothèses, donc tous hyper vaccinés, donc je pensais aussi au graphène. Alors ça a eu une importance, mais c'était pas la seule. Donc le nettoyage graphène que je pratique me faisait du bien, mais ce n'était pas définitif. Alors que se passait-il ? Il se passait que je fais une analyse de sang et je regarde avec effroi que j'ai une capsule avec dedans des cellules embryonnaires avec une structure pancréatique. Alors là, c'est pas bon du tout parce que le cancer du pancréas qui peut atteindre n'importe qui et pourquoi pas moi est un cancer fulgurant. Alors psychologiquement, les causes, c'est plutôt une perte au niveau matériel ou pour moi une extension difficile de la propriété. Je pense toujours à Steve Jobs qui a eu un cancer du foie fulgurant. Bon, avec tout ce qu'il a créé, avec Apple, avec toutes ses filiales et tout, il faut que son équivalent glucose au niveau du cerveau, donc sa gestion du glucose, est en rapport maintenant, on va comprendre, avec le calcium, donc du cerveau, donc la grande communication, soit impeccable. Sinon, le pancréas s'épuise à maintenir une structure cohérente dans le corps, et quand il s'épuise, néoformation et cancer, 3 mois, boum. Donc peut-être que c'était ça qui intervenait. Ça intervenait d'autant plus que, comme j'essaie de le glisser de temps en temps, parce qu'on ne doit pas trop parler de ses problèmes personnels, bien que, à partir de mon exemple, ça permet aussi d'expliquer aux autres, eh bien, je suis très malmené au niveau familial, au niveau, on va dire, successorale, très très malmenée, donc il y a beaucoup d'injustice, et à ce moment-là, j'ai au fond de moi la sensation d'une possibilité de perte
de perte de biens, donc perte de maison, hein, voilà, en gros on veut me foutre dehors, hein, des biens que j'ai moi-même construits. Donc la construction du nid, c'est l'estomac, en rapport avec le pancréas, donc sucre, calcium, et à ce moment-là, le stress, le conflit que cela fait, va donc exploser le pancréas en inflammation, l'injustice et le conflit de perte, et à ce moment-là, on cancérise. Donc, j'étais donc très étonné de voir que j'avais une capsule à ce niveau-là. Grâce à la technique qui a donc permis de surmonter ce stress quantique au niveau pancréas, hein, c'est bien en delà de la psychologie classique ou du nettoyage que les gens peuvent faire voilà, à leur façon. Donc j'utilise là ce que j'appelle boule magique. Je vais donc vous montrer faire une petite démonstration donc sur la table avec un mannequin de la boule magique que je prendrai comme la balle de ping-pong, un peu comme j'explique la pulsation primordiale. Je vais maintenant vous faire la démonstration du mécanisme de nettoyage que je pratique avec ce que j'appelle la boule magique. Donc j'ai pris comme exemple une balle de ping-pong. C'est une sphère et le principe sera le même, en tout cas pour la démonstration. Donc la boule de la sphère correspond analogiquement à la sphère de la pulsation originelle que l'on teste dans le cerveau, mais que l'on peut tester partout dans le corps. À partir du moment où vous mettez en contact, donc pour nous, en cohérence de phase, la boule magique avec un organe, celui-ci va se retrouver confiné dans sa sphère originelle et il va pouvoir nous mettre en surface, en évidence, les blocages enfouis dans une dimension subtile, dimension vibratoire quantique hors de l'espace-temps. Donc cela permet de savoir, par exemple, si le pancréas est atteint, et une fois qu'il a manifesté eh bien, son problème, de pouvoir le nettoyer. Que sinon, avec simplement les mains, ce ne serait pas possible, en tout cas pas si efficace. Donc, dans notre démonstration, on met la boule au niveau du pancréas, donc vous voyez qui est derrière l'estomac, ici, qui est assez long, et on interroge le pancréas sur ses origines. Par exemple, en psycho-affectif, eh bien, perte de territoire, problème avec le diabète, problème avec le sucre, problème avec la construction, etc. Et donc là, on a une réponse très, très évidente, hein, très précise. On nettoie et on retourne dans le sang pour voir si les métastases, puisqu'on est sur la démonstration des métastases hein, par rapport à donc, notre exemple, si tout a disparu ou si cela a augmenté. Car on peut avoir une aggravation dans les techniques douces et après une amélioration. En tout cas, cela relâche le mécanisme du sucre estomac-rate-pancréas. Cela régule au niveau de la glycémie tout le mécanisme inflammatoire et on a des effets bénéfiques en général un peu partout sur les inflammations, notamment les articulations. Donc la boule magique correspond à la pulsation primordiale que lorsque vous mettez en résonance, en cohérence de phase avec le pancréas qui lui est issu également d'une sphère primordiale, eh bien les deux se réaccordent normalement, donc permettent d'extirper le mal qu'on ne ferait pas simplement avec les mains et de rétablir la cohérence de fonctionnement du pancréas. Et une fois que c'est fait, ça a été très long, hein, c'était très très enfoui, eh bien, le pancréas se normalise, c'est-à-dire il continue à pulser, il reprend son mouvement circulaire, et à ce moment-là, tout se rétablit. Donc, en tout cas, au niveau du sang. Petite anecdote, à la mort de Janine, la douleur était si violente que seul l'alcool, en excès, a pu me permettre de surmonter cette douleur. Mais il fallait que cela s'interrompe. Je ne connaissais pas la boule magique. En fait, on me l'a offerte. Hein, ça vient, voilà. Et je me suis appliqué la boule magique à mon estomac. C'est-à-dire que je me rendais compte que l'appétence, hein, le goût à l'alcool créait une dilatation au niveau de l'estomac et que la présence de la boule magique, donc la boule magique contre mon estomac, permettait à l'estomac de retrouver sa sphère primordiale, sa pulsation primitive,
et cela faisait que eh bien, le goût de l'alcool disparaissait immédiatement. Donc avec cette technique-là, vous voyez, c'est pratique, j'ai pu me sevrer de l'alcool en quelques jours. En quelques jours, je passais d'un excès d'alcool, je ne vais pas donner trop de détails, à 0. Et lorsque le goût de l'alcool revenait, vous savez comment c'est appétissant de voir les huîtres avec un petit blanc, voilà. Eh bien, je me faisais boule magique avec la vraie boule magique, après avec mes mains, donc ça je pourrais l'apprendre à ceux qui veulent se sevrer, et le réflexe de l'alcool disparaissait immédiatement. La suite, ça a été que, eh bien, mes genoux ont commencé à se normaliser, l'épaule également, mais c'était assez long. Donc j'étais atteint dans mes articulations principales, genoux et épaules, qui sont un petit peu de la même configuration. J'étais atteint profondément. Et cela commence, et donc, surcroît d'inflammation, c'était vraiment très douloureux, voire un risque de perte de mon genou. Par l'inflammation, on peut avoir bien la destruction des cartilages, des ménisques, usure au niveau donc de la synovie, et pourquoi pas polyarthrite, c'est-à-dire maladie auto-immune qui fait que ça ronge. Donc j'en en étais pas là, mais nous sommes préventifs. Donc avec le nettoyage du pancréas, et donc par rapport à la boule magique, eh bien, cela commençait à s'améliorer. Mais ce n'était pas encore parfait. Donc, une deuxième méthode me revient, que j'avais mis au point il y a assez longtemps, par rapport à l'axe directionnel ou l'axe vectoriel par rapport au squelette. Le squelette est orienté, ça me paraît évident, mais finalement, pourquoi ? De bas en haut, sinon on aurait la tête en bas comme les Shadocks, et donc il y a donc une mémoire dans les os, donc un mécanisme dans les os qui vous provoque cette orientation. Si cette orientation est déficiente, voire s'inverse, à ce moment-là, eh bien vous avez un squelette contradictoire, un squelette inverse qui vous amène vers le bas. Et ça, je le teste avec ce que j'appelle mon fémoris de référence. Donc, c'est un fémur, je vous fais la démonstration sur le squelette, et le mécanisme est assez simple, vous allez comprendre. Si vous mettez le fémur dans le sens de votre fémur à vous, et qu'il y ait un blocage de pulsation, ça veut dire que votre squelette est inversé. En confirmation, vous inversez le squelette, c'est-à-dire vous mettez le col du fémur vers les pieds. Et à ce moment-là, vous avez dans votre corps une accélération de la pulsation cellulaire. Ça veut dire que vous pulsez dans le sens inverse de votre orientation. Donc c'est mauvais. Ça veut dire que vous avez inversé votre système électromagnétique et vous allez vers le bas. Donc vous tassez. Et à ce moment-là, vous risquez les pires ennuis, et donc à la fois du mal de dos, mal de genoux, et plus encore. Ce qu'on peut comprendre, et donc ce qui est assez aussi traditionnel, enfin on rejoint la tradition, c'est que dans un os mort, alors mon os magique est un os d'une personne qui a été bienveillante, eh bien vous avez la mémoire du système électromagnétique de la personne qui est resté dedans, mais qui n'est plus soumis à ses émotions, donc qui fait un outil de référence. On rejoint la tradition des os, des reliques, et des os qui sont enterrés sous les menhirs. Ils trouvent des os, ils savent pas trop pourquoi, dans les tombes, voilà. C'est uniquement, de mon point de vue, pour se remettre en accord avec l'énergie fondamentale. Par cette technique, on peut voir ou tester si vous êtes sous l'emprise d'une inversion satanique. Actuellement, le mécanisme satanique mondialiste qui nous gouverne nous inverse les valeurs, nous inverse le sens d'énergie pour nous garder sous sa domination. Et donc, on peut le tester et rétablir, et ainsi, vous n'êtes plus sous l'emprise des big pharma, big brother, et en ce qui concerne cette vidéo, eh bien, vous n'êtes plus sous l'emprise de métastases cancéreuses, donc qui sont induites par cette inversion. Et c'est donc là, cette découverte des métastases soumises à ce mécanisme d'inversion osseuse, donc des mémoires,
À force d'avoir été inversé, en haut, en bas, en haut, vous avez des mémoires d'inversion qui restent dans votre structure calcium, et c'est celles-là qui vont être utilisées par les métastases pour se fixer. Comme confirmation, les géologues, par exemple, retrouvent dans les rochers le sens de l'orientation de la Terre qui a changé. Et c'est ce mécanisme qui va intervenir dans la calcification de la métastase quantique. L'os a en mémoire toutes les inversions depuis, on va dire, la nuit des temps. Et si ces inversions ne sont pas alchimisées, si elles sont fixées par un déclenchement externe, eh bien, le nœud qui va se produire entre les deux, donc je vous montre le nœud, en fait c'est un 8, va engendrer, j'appelle ça une rigidité calcique, qui va être une des causes, donc la genèse, une des causes de la calcification de la métastase quantique. Donc, la thérapie consiste à nettoyer les inversions jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de blocage dans un sens ou dans un autre. Donc vous libérez l'ensemble du corps, l'ensemble du mécanisme calcium et donc la fixation des tumeurs, vous la libérez et vous libérez plus encore et donc la prévention du cancer est ainsi établie. Ce mécanisme que j'appellerais des champs quantiques appliqués, puisque donc on perçoit et on travaille dessus dans le squelette et le cerveau, il y a un autre endroit dans le crâne qui est aussi un récepteur sensible à ces changements électromagnétiques. C'est l'occipital. On a dans l'occipital 3 mécanismes en action qu'il faut que j'explique maintenant. Le premier, c'est l'inversion du champ électromagnétique du Soleil. Tous les 11 ans, le champ du Soleil, donc le pôle Nord passe au pôle Sud et réciproquement, le lobe occipital qui correspond au Soleil en astrobiotique reçoit ces informations et s'inverse. Donc, il n'y a aucune conséquence visible apparemment au niveau de notre vie, mais au niveau de l'évolution, cela, on va dire, laisse des traces. On a 2 autres mécanismes dans l'occipital, qui est celui de l'inversion du sens de rotation du noyau graine de la Terre, qui se fait à peu près tous les 70 ans, et l'inversion du champ électromagnétique terrestre, qui se fait tous les 200 000 ans à peu près. Donc là, on aurait une suspicion d'un démarrage d'inversion, mais on ne sait pas si lorsqu'on le teste, on teste ce qui va arriver ou ce qui s'est déjà passé. L'Égypte nous confirme parfaitement ce mécanisme avec une prêtresse, Isis en l'occurrence à droite, qui poulpe avec ses mains l'occipital d'Osiris. Donc Osiris dans un autre monde qui accède à cet état vibratoire quantique et au niveau de son occipital, tout ce mécanisme d'alchimie, on va dire calcique pour faire court. En tout cas, tout ça doit se nettoyer dans l'occipital pour libérer le cerveau et être en face avec son propre axe directionnel, c'est-à-dire les pieds vers le bas et la tête vers le haut, donc pas d'inversion. Donc ça, c'est très important. À partir du moment où j'ai commencé à faire ça, eh bien, mon squelette commençait à se remettre, le dos se redressait, mais ce n'était pas fini. On a un autre os qui est vraiment impliqué, qui est le vomer. Je vais me servir de ce magnifique crâne éclaté de toutes les couleurs pour vous expliquer le mécanisme du vomer, donc le mouvement circulaire. Donc vous voyez, le vomer, il est là et il se détache pour bien montrer sa structure anatomique. Donc on le remet ici et dessus, je vous rappelle, on a l'ethmoïde. D'accord, l'ethmoïde avec une bascule, et c'est celui qui est martyrisé, visé lors du test PCR. Donc vous voyez qu'en bloquant ici par le test PCR, on agit sur le sphénoïde, donc le mécanisme au niveau hormonal par rapport à l'hypophyse qui est ici. Et nous, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est cet os au niveau du massif facial, donc le vomer, qui est très 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 méconnu. Donc j'ai rappelé que pour nous, en astrobiotique, il correspond à Uranus. Alors en
ostéopathie classique, on le dit, un mouvement simple, il monte et il descend. Mais en fait, nous, en ostéobiotique, il a un mouvement en 8. Et ce mouvement en 8 a enregistré les différentes étapes du redressement, de l'évolution, etc. Et c'est ce qui se passe en ce moment. On a un grand cercle, alors qui peut émerger du fond des âges, de la nuit des temps, je ne sais pas comment dire, qui correspondra à des centaines, voire des milliers d'années. Vous voyez, c'est quelque chose de très profond, très lent, qui lui donne un nouveau mouvement. Donc une nouvelle ascension, une nouvelle structure par rapport à la bascule du sphénoïde qui suit. Et c'est ce mouvement-là, en ce moment, qui est en train d'émerger pour nous ramener à notre nouvel état, notre futur état de l'ère du Verseau, donc un nouveau redressement, un nouvel allègement du corps, etc. Et c'est ça que j'ai donc conscientisé depuis peu, qui m'a permis d'affiner le redressement de mon corps, donc l'allègement du poids qu'il y avait sur mes genoux et sur mes pieds. Si ce mouvement est redirigé encore vers le bas, il y a tassement du corps. Et je me rappelle toujours Janine, qui était Verseau, au moment de l'expérience de l'homme biotique, qui, je le décris dans le bouquin, s'est mis pratiquement à léviter, c'est-à-dire qu'elle avait dû sûrement activer un des mécanismes encore enfouis, et elle marchait après sur 3 doigts, et elle était très légère, et on pensait peut-être que c'était l'homme d'avant ou l'homme du futur, on ne le saura pas. Important, et que l'on va travailler en ostéophonie. Alors, en ostéophonie, pourquoi? Parce que, vous voyez, cet os, donc le vomer, repose sur le maxillaire supérieur, ici. Et donc, lorsque vous travaillez le son, l'ouverture intérieure, donc en ostéophonie, donc la vibration et le replacement de votre squelette, eh bien, vous agissez sur le vomer. Donc, vous le redébuguez, si je puis dire, pour qu'il retrouve son mouvement circulaire et aide à votre redressement et à l'allègement de votre poids, la restructuration du système hormonal et plus encore. Maintenant, le vomer pourrait nous aider à expliquer le mystère de l'œil d'Horus et ce qui est appelé ou considéré comme une larme qui descend. Et si l'on regarde bien, cette larme est exactement de la même forme que le vomer. Ce qui pourrait nous faire le lien entre l'œil, donc l'œil qui voit de l'autre côté du miroir, l'occipital qui est donc impliqué dans les mouvements électromagnétiques, comme je vous ai dit, et l'application au niveau de l'évolution. C'est une possibilité que je trouve assez intéressante. Allons plus loin encore, puisque le vomer que l'on voit ici en vert touche le maxillaire supérieur, donc le palais dur, eh bien, on pourrait très bien expliquer le mystère du rituel d'ouverture de la bouche. C'est-à-dire qu'une fois mort, eh bien, le prêtre réactive avec un instrument qui ressemble d'ailleurs à Saturne, réactive le vomer par l'intermédiaire de la bouche pour réactiver les mémoires ancestrales et évolutionnistes. Comme la pointe de l'instrument est en fer météoritique, on voit la pointe rouge, eh bien on peut très bien penser que le fer météoritique a une action puissante sur le fer du crâne, donc l'aide à l'enroulement du cerveau vibratoire quantique, et ainsi aider la dépouille, puisque la personne est morte, à passer dans une autre dimension dans son voyage astral. Le fer est donc très important pour l'enroulement circulaire du lobe frontal, donc il y a 2 qualités de fer, un fer pondéral, celui que vous absorbez par la nourriture, la viande et autres, et un fer alchimique qui est produit par le cerveau alchimique. Donc je fais court là-dessus, j'en parle dans une autre vidéo. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'après un travail sur la cohérence quantique du sang, par exemple, après un nettoyage graphène, on voit au microscope apparaître les globules rouges en forme de citron qui caractérisent une anémie. Donc en fait, après avoir nettoyé ce qui contrarie l'enroulement du cerveau, donc le cerveau de l'évolution, le CVQ donc demande du fer. Il a besoin d'un nouveau fer donc, pour continuer son travail d'enroulement. Et à ce moment-là, il s'exprime, ou il l'exprime dans les globules rouges par leur forme caractéristique
en citron. Pouvez-vous m'apporter un citron, s'il vous plaît? Mais j'en ai toujours un dans mon portefeuille. Ou en gouttes d'eau. Citron, d'ailleurs, c'est curieux, vitamine C qui aide à l'absorption du fer. Donc, vous voyez, pour se prévenir du cancer, vous voyez que ce travail sur les métastases quantiques est assez complexe et implique énormément de facteurs différents. Hein, l'occipital, la terre, le calcium, voilà, les stress, etc. Et on va en rajouter un qui est celui donc des vents solaires que l'on a maintenant assez fort, qui s'exprime en Kp. Donc voici le Kp de la semaine du stage d'ailleurs. Et ils étaient très très violents. Et ces Kp m'ont fait une petite rechute au niveau de mes douleurs articulaires. Ris encore une fois pour voir. Oh, toi, tu vas avoir du rhumatisme articulaire dans les genoux. Ah bon? À force de travailler, on a nos organismes ultrasensibles qui perçoivent bien en amont ou bien différemment des neurotypiques les métamorphoses, hein, les bouleversements qui se passent dans le corps. Donc les Kp8 sont très forts, étaient très forts en tout cas, et faisaient que l'énergie qui arrivait via les articulations, via les genoux, était très violente et me faisait une rechute. Donc cela se travaille, cela se nettoie, mais j'explique bien tout cela pour que vous compreniez la complexité finalement de notre fonctionnement du vivant, hein, ce multifactoriel qu'il y a, donc on essaie de résumer. Et si l'on veut compliquer et rendre la chose encore plus fantastique, les genoux bloqués me faisaient penser à quelque chose, et la nuit, eureka, c'était les blés qui étaient couchés, courbés, lorsqu'il y avait un crop circle. Donc je vous mets le dessin, et donc l'idée m'est venue de tester certains crop circles dans les genoux. Et figurez-vous qu'il y avait une réponse. C'est peut-être une explication des crop circles qui serait la suivante. Nos amis ultraterrestres nous montrent la dimension quantique, la géométrie quantique qu'il y a de l'autre côté du miroir. Celle-ci doit être en relation avec notre géométrie, la nôtre, euclidienne ou physique classique. Et lorsque ou on passe de l'autre côté, ou pour garder cette relation avec le mécanisme invisible ultraterrestre, il y a ce dessin, hein, cette structure géométrique particulière qui existe et qui peut être perçue, surtout en ce moment apparemment, dans certaines articulations, dont les genoux. Donc voilà, c'est peut-être le message des crop circles. Si certains ont des idées, ils peuvent nous faire des remarques dans les commentaires. Procrastination isn't your fault. It's a broke mentality fueled by self-doubt. You keep putting things off, not because you don't care, but because everything feels heavier than it should. You wake up tired, overthink simple tasks, and beat yourself for not doing enough. But this isn't laziness, it's a broke mentality, fed by years of self-doubt and nervous system burnout. That's why we created living, help you break free from the cycle. In just 12 weeks you'll rebuild your focus, overcome the mental blocks holding you back, and finally get things done without the constant pressure. Take the 3-minute quiz to discover